Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon très importante en français, l'expression de la quantité. Nous allons étudier cette leçon en deux parties. Dans la première partie, nous allons apprendre à parler des quantités non précisées. Dans la deuxième partie, nous allons apprendre à utiliser différentes expressions de quantité. Alors, restez avec moi pour cette nouvelle leçon de français. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, dans cette première partie de la leçon, nous allons apprendre à parler d'une certaine quantité, mais sans dire exactement combien. Par exemple, du pain, de la confiture, de l'eau ou des fruits. Quand la quantité n'est pas précise, nous utilisons les articles du, de la, de, elle plus apostrophe et des. Le choix dépend du genre du nom masculin ou féminin et aussi du nombre singulier ou pluriel. Dans cette leçon, nous allons voir ensemble comment utiliser correctement du, de la, de, elle plus apostrophe et des. Alors, restez avec moi pour bien comprendre et bien utiliser ces formes en français. Alors, d'abord, il faut faire attention au genre et au nombre du nom. Quand le nom est masculin singulier et que nous parlons d'une quantité qui n'est pas précise, nous utilisons de plus le. De plus le devient du. Écoutez bien et répétez après moi. Du pain. Encore une fois, du pain. Nous avons encore un autre nom masculin singulier, le beurre. Alors, de plus le devient du. Nous disons donc du beurre. Écoutez bien et répétez après moi. Du beurre. Encore une fois, du beurre. Alors, voici encore un nom masculin singulier, le poulet. Quand nous voulons parler d'une quantité non précisée, nous utilisons de plus le. De plus le devient du. Nous utilisons donc du poulet. Écoutez bien et répétez après moi. Du poulet. Encore une fois, du poulet. Faites bien attention. Maintenant, nous avons un nom féminin singulier, la confiture. Pour parler d'une quantité non précisée, nous utilisons de plus la. De plus la reste de la. Nous disons donc de la confiture. Écoutez bien et répétez après moi. De la confiture. Encore une fois, de la confiture. Alors, nous avons un autre nom féminin singulier, la sauce. Quand nous voulons parler d'une quantité non précisée, nous utilisons de plus la. Nous disons donc de la sauce. Écoutez bien et répétez après moi. De la sauce. Encore une fois, de la sauce. Nous avons un autre nom féminin singulier, la farine. Pour parler d'une quantité non précisée, nous utilisons de plus la. Nous disons donc de la farine. Écoutez bien et répétez après moi. De la farine. Encore une fois, de la farine. Alors, ici, faites bien attention. Quand un nom singulier commence par une voyelle ou par un H muet, nous utilisons de L plus apostrophe
pour parler d'une quantité non précisée. Par exemple, l'eau. Nous disons donc de l'eau. Écoutez bien et répétez après moi. De l'eau. Ici, faites bien attention. Nous avons un nom qui commence par un H muet. L'huile. Pour parler d'une quantité non précisée, nous utilisons de plus L apostrophe. Nous disons donc de l'huile. Écoutez bien et répétez après moi. De l'huile. Encore une fois, de l'huile. Regardons un autre exemple. Le mot commence par une voyelle. Pour parler de la quantité, on utilise de L plus apostrophe. Écoutez bien et répétez après moi. De l'orangeade. De l'orangeade. Maintenant, faites attention. Nous allons voir comment dire la quantité pour des choses plurielles. Quand le mot est au pluriel, on utilise de plus les. Cela devient des. Regardez cet exemple et répétez après moi. Des fruits. Des fruits. Regardez bien encore. Nous avons un mot au pluriel. Pour dire une quantité non précise, on utilise de plus les. Cela devient des. Écoutez bien et répétez après moi. Des céréales. Des céréales. Encore un autre mot au pluriel. Les légumes. Pour dire une quantité non précise, on utilise de plus les. Cela devient des légumes. Écoutez bien et répétez après moi. Des légumes. Des légumes. Voici une image. C'est un résumé de ce que nous avons appris jusqu'ici. Regardez bien les exemples. Regardez les façons de dire les quantités non précises en français. Il faut toujours faire attention au genre et au nombre des mots qui viennent après de. Écoutez bien encore une fois et répétez après moi. Du pain, de la confiture, de l'eau, des fruits. Maintenant, faites bien attention. Quand nous voulons parler d'une quantité non précise ou de quelque chose qui n'existe pas, on utilise pas de. Après pas de, on n'utilise pas d'article défini, masculin, féminin ou pluriel. Faites bien attention à cette règle de grammaire. Regardez cet exemple. Ici, il n'y a pas de pain dans le panier. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de pain. Pas de pain. Regardez encore cet exemple. Ici, nous voulons dire qu'une quantité n'existe pas. À la forme négative, nous utilisons pas de. Il n'est donc pas nécessaire de faire attention au genre du nom. Par exemple, avec la confiture, nous disons pas de confiture. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de confiture. Encore une fois, pas de confiture. Ici, faites bien attention. Nous avons un nom qui commence par une voyelle, l'eau. Quand nous voulons dire qu'il n'y a pas de quantité, nous utilisons pas de. Mais devant une voyelle, de devient des plus apostrophe. Nous disons donc pas d'eau. Écoutez bien et répétez après moi. Pas d'eau. Encore une fois, pas d'eau. Faites bien attention ici. Nous avons un panier sans fruits. Il n'y a donc pas de fruits dans le panier. À la forme négative,
Même avec un nom au pluriel, nous utilisons pas de sans article défini. Nous disons donc pas de fruits. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de fruits. Encore une fois, pas de fruits. Alors, nous arrivons à la fin de la première partie de cette leçon. Ici, nous allons récapituler tout ce que nous avons appris. Faites bien attention aux différentes formes utilisées pour parler d'une quantité non précisée. Du, de la, de, L plus apostrophe et des. Et quand une quantité n'existe pas, nous utilisons pas de ou pas des plus apostrophe. Regardez bien les exemples et essayez de retenir ces différentes formes. Alors, nous allons commencer la deuxième partie de cette leçon. Faites bien attention aux exemples pour bien comprendre. Dans cette partie, nous allons parler des quantités précises. Une quantité précise, c'est une quantité que nous connaissons exactement. Ici, nous savons exactement quelle quantité nous avons. Alors, regardez bien cette image. Il y a beaucoup de fruits sur la table. Ici, nous utilisons un mot qui exprime la quantité. Beaucoup. Faites bien attention. Après beaucoup, nous utilisons de sans article devant le nom. Nous disons donc beaucoup de fruits. Écoutez bien et répétez après moi. Beaucoup de fruits. Encore une fois, beaucoup de fruits. Maintenant, faites bien attention. Cette fois, il n'y a pas beaucoup de fruits sur la table. La quantité est faible. Alors, nous utilisons peu de. Après peu de, nous ne mettons pas d'article devant le nom. Nous disons donc peu de fruits. Écoutez bien et répétez après moi. Peu de fruits. Encore une fois, peu de fruits. Regardez bien cet autre exemple. Nous avons une petite quantité de lait. Nous utilisons donc un peu de. Nous disons un peu de lait. Faites bien attention. Après un peu de, nous ne mettons pas d'article devant le nom. Écoutez bien et répétez après moi. Un peu de lait. Encore une fois, un peu de lait. Alors, ici, nous avons une grande quantité de lait. Nous utilisons donc beaucoup de. Faites bien attention. Après beaucoup de, nous ne mettons pas d'article devant le nom. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Beaucoup de lait. Encore une fois, beaucoup de lait. Alors, regardez bien cet exemple. Nous n'avons pas suffisamment d'eau. Pour dire que la quantité n'est pas suffisante, nous utilisons pas assez de. Le mot assez signifie suffisamment. Comme O commence par une voyelle, de devient des plus apostrophe. Écoutez bien et répétez après moi. Pas assez d'eau. Encore une fois, pas assez d'eau. Alors, regardez bien cette image. Nous avons une très grande quantité de sucre. Pour dire que la quantité est plus grande que nécessaire, nous utilisons trop de. Comme vous le voyez sur l'image, il y a trop de sucre
devant la femme. Écoutez bien et répétez après moi. Trop de sucre. Encore une fois, trop de sucre. Alors, regardez bien ces 3 verres d'eau sur l'image. Ils contiennent des quantités différentes d'eau. Le premier verre, à gauche, contient une petite quantité d'eau. Nous disons donc peu d'eau. Le deuxième verre contient une quantité suffisante d'eau. Nous disons assez d'eau. Et le troisième verre contient une quantité trop grande d'eau. Nous disons donc trop d'eau. Écoutez bien et répétez après moi. Peu d'eau. Assez d'eau. Trop d'eau. Regardez bien cette image. La jeune femme cherche du lait dans le réfrigérateur, mais elle ne trouve rien. Il n'y a pas de lait. Elle dit donc pas de lait. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de lait. Encore une fois, pas de lait. Encore une fois, la jeune femme regarde dans le panier, mais elle ne trouve aucune pomme. Il n'y a donc pas de pomme dans le panier. Elle dit pas de pomme. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de pomme. Encore une fois, pas de pomme. Alors, ces 2 jeunes femmes sont dans un supermarché. Il y a beaucoup de pommes devant elles. Nous utilisons donc beaucoup de pour parler d'une grande quantité. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Beaucoup de pommes. Encore une fois, beaucoup de pommes. Mais cette fois, il n'y a pas beaucoup de bananes. Il y a seulement une petite quantité de bananes. Nous utilisons donc peu d'eau. Écoutez bien et répétez après moi. Peu de bananes. Encore une fois, peu de bananes. Regardez bien cet exemple. La jeune femme a cette fois une quantité précise d'eau. Elle a 2 bouteilles d'eau. Faites bien attention. Après une expression de quantité comme 2 bouteilles, nous utilisons 2 et eau reste au singulier dans cette expression. Écoutez bien et répétez après moi. 2 bouteilles d'eau. Encore une fois, 2 bouteilles d'eau. Regardez bien la jeune femme maintenant. Elle tient un paquet de café dans sa main. Ici, nous avons une quantité précise. Pour préciser cette quantité, nous utilisons un paquet de plus non. Nous disons donc un paquet de café. Écoutez bien et répétez après moi. Un paquet de café. Encore une fois, un paquet de café. Alors, regardez bien cet exemple. Pour poser une question sur la quantité de quelque chose, nous utilisons combien de. Faites bien attention. Après combien de, nous ne mettons pas d'article devant le nom. Écoutez bien et répétez après moi. Combien de pommes? Encore une fois, combien de pommes? Voici encore une autre question pour demander une quantité. Nous utilisons combien de. Écoutez bien et répétez après moi. Combien de bouteilles? Encore une fois, combien de bouteilles? Alors, faites encore bien attention à cette règle.
Pour poser une question sur la quantité de quelque chose, nous utilisons combien de plus un nom. Le nom peut être au singulier ou au pluriel selon ce que nous voulons demander. Écoutez bien et répétez ces exemples. Combien de pommes? Combien de bouteilles? Combien de fruits? Alors, regardez bien cet autre exemple. Ici, la jeune femme met une petite quantité de sucre dans son café. Pour parler d'une petite quantité, nous utilisons un peu de. Elle met donc un peu de sucre. Écoutez bien et répétez après moi. Un peu de sucre. Encore une fois, un peu de sucre. Alors, cette jeune femme veut donner du sucre à son ami, mais son ami refuse. Elle ne veut pas de sucre. Elle dit donc pas de sucre. Écoutez bien et répétez après moi. Pas de sucre. Encore une fois, pas de sucre. Mais cette fois, il y a une très grande quantité de sucre devant la jeune femme. Elle est surprise, car elle n'aime pas le sucre en grande quantité. Elle dit donc trop de sucre. Écoutez bien et répétez après moi. Trop de sucre. Encore une fois, trop de sucre. Alors, pour récapituler cette partie de la leçon, regardons les différentes expressions que nous avons apprises pour parler de la quantité. Nous avons un peu de pour une petite quantité, peu de pour une quantité faible, pas de quand il n'y a rien, beaucoup de pour une grande quantité, assez de pour une quantité suffisante et trop de pour une quantité plus grande que nécessaire. Faites bien attention à ces expressions et essayez de les retenir. Un peu de, pas de, beaucoup de, assez de, trop de. Et enfin, voici une dernière image pour récapituler tout ce que nous avons appris sur les quantités. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo de français et pour apprendre encore de nouvelles choses ensemble. Portez-vous bien et à très bientôt.